Ok, alors ça c'est Super Smash Bros. Jeu combinant les plus grandes licences de Nintendo à se friter les uns contre les autres. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le jeu a fait un carton dans le monde, et je ne vous apprends rien aussi si je vous dis que son créateur est le même que cette bouboule rose. Ce que j'ai envie de vous énumérer, c'est de savoir si Super Smash Bros. Est un vrai jeu de combat. Déjà, comment peut-on résumer Smash Bros? Eh bien, pour faire court, vous avez plusieurs personnages jouables montant à plus de 80 sur le dernier opus, et chacun a plusieurs attaques différentes. Je détaillerai un peu plus tard cet aspect. A l'origine, pourquoi Masahiro Sakurai a créé l'univers de Smash Bros? Il a tout simplement éclaté un couple à un jeu de combat sur arcade. Oui, éclaté, c'est le mot. Se sentant coupable de les avoir atomisés pendant cette partie, alors que le couple était là juste pour s'amuser à la base, il va imaginer un jeu de combat pouvant être super accessible et pour tout public. Je pense que vous connaissez l'histoire, mais au début, il n'était pas prévu que les héros de Nintendo soient jouables. C'est seulement après qu'ils vont avoir l'idée de remplacer les personnages initialement prévus, et c'est comme ça que Super Smash Bros naîtra. Deuxième question à poser, Masahiro Sakurai est-il pour ou contre la compétition sur Smash Bros? Les premières compétitions ont commencé avec le premier opus, et cela s'est beaucoup popularisé avec Melee comme avec le IVGF, Northwest Regional Gaming Festival and Tournament, et ça ne va pas trop plaire à Sakurai, car pour lui, le jeu est fait pour être avant tout familial et non pour la compétition. Voilà pourquoi par la suite, Brawl sera pas mal détesté par la communauté, car le jeu est fait essentiellement pour les joueurs casus, et étant donné que le système de jeu est lent, ça ne sera pas vraiment adapté pour les tournois, bien qu'il y en avait quand même. Par la suite, SSB4 et Ultimate auront des moteurs plus rapides et seront tous les deux joués en compétition. Mais encore aujourd'hui, Melee est considéré comme le moteur le plus rapide et les tournois sont encore très appréciés sur cet opus. Maintenant, assez tourné autour du pot et entrons dans le vif du sujet. On va répondre à la question symbolique que pas mal de gens se posent, est-ce que Super Smash Bros est un vrai jeu de combat? Dans cette partie, on va analyser plusieurs points et voir si chacun est dérangeant ou problématique, pour que cela soit considéré comme un vrai jeu de combat. Si vous avez déjà joué à Smash, vous savez sans doute qu'il n'a rien à voir avec un jeu de combat traditionnel. Dans un jeu de combat comme Tekken, vous combattez sur un terrain plat avec un décor en arrière-plan. Alors dit comme ça, on dirait que c'est la même chose entre les deux, à une chose près, le platforming. Un joueur de Smash pour pouvoir gagner une partie devra maîtriser à la fois son personnage, mais aussi gérer à ce qu'il ne se fasse pas éjecter du stage et remonter coûte que coûte. Second élément, les objets. Ils apparaissent aléatoirement au fil du combat et cela permet d'infliger des dégâts aux joueurs, se soigner et bien d'autres choses. Il y a également la balle smash qu'il faut détruire pour obtenir le pouvoir ultime du personnage. En soi, est-ce que c'est vraiment si dérangeant que ça d'avoir ces différences-là? Car premièrement, on peut choisir si on veut laisser les objets ou non dans les matchs, et deuxièmement, ce système de combiner plateforme, objets et combat a déjà été fait dans des jeux comme Brawlhalla ou Rival of Aether par exemple. Donc en soi, tout le monde a sa part. Les mécaniques de Smash n'ont rien à voir avec les autres jeux de combat. Si on parle de Killer Instinct, pour pouvoir effectuer les combos, vous devez savoir les combinaisons de touches précises, avoir l'input parfait et pouvoir le caler au bon moment. Dans Smash, il faut connaître son perso sur le bout des doigts pour les effectuer, et tout cela avec en guise d'aide un vocabulaire spécifique. Pour synthétiser, vous avez le spécial, à savoir le bouton B, les attaques intermédiaires, le Smash, le bouton A, très souvent considéré comme les attaques critiques pouvant éjecter l'adversaire du terrain. Vous pouvez également vous protéger avec un bouclier, esquiver, grab un joueur, faire des attaques aériennes, etc. Dans les deux cas, les combos que vous mettrez à vos adversaires seront satisfaisants, parce que c'est en s'entraînant qu'on progresse. Le système de vie est totalement différent. On a l'habitude que les jeux de combat aient plusieurs rounds, avec une barre de vie pour chacun des personnages, c'est le premier qui baisse la jauge à 0 qui l'emporte. Dans Smash, certes on a une option pour mettre la stamina, et il existe des tournois Smash avec ce dernier, mais la règle la plus appliquée et la plus appréciée, c'est celle des vies, et la jauge est remplacée par un numérotage de pourcentage. Plus notre pourcentage monte, plus on est vulnérable et donc susceptible de se faire éjecter et de sortir de la zone de jeu. Honnêtement, je n'y vois aucun problème, car cela reste très intuitif, notamment avec le code couleur. Au début, il est blanc, puis se met progressivement à devenir jaune vers les 30%, arrivant orange vers les 60%, commence à devenir rouge à partir de 90%, pour enfin être rouge foncé à partir des 140%. De tous les jeux de fight, Smash est clairement celui le plus accessible quelle que soit la tranche d'âge. On peut retrouver des petites 12 ans comme des darons de 40 ans. Il est fait pour être accessible. Même si pour s'inscrire à un tournoi Smash, il faut avoir minimum 13 ans. Alors attention, il y a bien des jeunes joueurs sur d'autres jeux de combat, mais pour Smash, ça reste plus logique car c'est son objectif principal, c'est de rassembler tout type de joueurs. Étant donné le casting énorme de Smash Bros, forcément tout le monde va trouver son bonheur et les jeunes joueront avec le personnage avec lequel ils ont grandi. Pour autant, est-ce que l'argent
l'argument Smash n'est pas un vrai jeu de combat, il y a Mario, Kirby et des Pokémon, c'est pour les gamins. Non, ce n'est pas valable, on est d'accord. Ça a autant de sens que les jeux vidéo ça rend violent, regardez on a des armes et on tue des gens. Bah allez, ferme là. Et en parlant de personnages, on va en parler tiens. Je vous l'ai déjà dit, dans Smash, on a une multitude de personnages. Mais qui dit multitude dit beaucoup de déséquilibrage. Très souvent, quand on parle de caractéristiques de chaque personnage dans les jeux de combat, un personnage rapide va donner plusieurs coups mais qui feront peu de dégâts. A l'inverse, un personnage lent donnera des coups moins rapides mais taperont plus fort. Dans Smash, c'est le cas, mais il y a beaucoup de déséquilibrage entre personnages. Beaucoup de joueurs ont fait des tier lists et très souvent, on retrouve les mêmes combattants en bas. Par exemple, Little Mac est un gros maillon faible et peut se faire atomiser littéralement car sa recovery est très mauvaise. Ganondorf est vraiment super lent et ses mouvements sont un handicap majeur. A contrario, si vous arrivez à caler un coup, bonjour les dégâts. Pichu est plutôt bon par sa rapidité mais est super vulnérable étant donné que ses attaques électriques le puisent en énergie et lui augmentent ses pourcentages. Sans oublier qu'il est très léger, donc si jamais il se prend un smash de plein fouet, il y a de grandes chances qu'il soit éjecté du terrain facilement. Et je pourrais en citer plein d'autres des comme ça. Un point qui est très compliqué aussi, ce sont les personnages détestés voire bannis de certains tournois. C'était le cas avec Meta Knight dans Brawl qui était vraiment pété, réputé pour être très rapide, avoir une grande portée et qui pouvait remonter très facilement sur le terrain. C'est le cas avec Sonic qui est un personnage littéralement mal branlé et où son moveset n'a pas changé en 3 jeux, franchement pas simple à affronter. C'est le cas avec Steve où la communauté s'est acclamée en disant qu'il était insupportable pour n'importe quelle attaque qu'il emploie, etc., etc. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a que dans Smash où des persos ont été bannis de tournois, mais j'en ai pas trouvé d'aussi extrême que ce dernier. Ce qu'on oublie de dire aussi très souvent, c'est que les personnages DLC dans Smash sont franchement OP. Entre Kazuya et ses combos fastidieux, le héros qui peut littéralement tuer quelqu'un avec un sort, et Sephiroth avec ses attaques dévastatrices, je sais pas ce qu'il a fumé Sakurai, mais nous pondre des machines de guerre comme ça, faut y aller. Alors du coup, verdict, Super Smash Bros est-il un vrai jeu de combat? Beaucoup de gens le considèrent comme un party game ou un platform fighting. Néanmoins, à partir du moment où vous vous combattez dans une arène, cela est considéré comme un jeu de combat, non? Eh bien, évidemment, il n'a rien à voir avec les jeux de combat traditionnels. Il sort des codes habituels du versus fighting. Mais concrètement, est-ce que c'est si grave que ça? Je veux dire, l'équitation est considérée comme un sport, car il permet quand même de se renforcer musculairement. Eh bien, c'est pareil pour Smash. Il est bien différent de ses confrères, mais il mérite d'être attitré jeu de combat. Et puis, voyons le bon côté des choses, il inspire plein d'autres jeux de combat, comme Rival of Aether, que j'ai énoncé plus tôt. Si vous voulez débattre en commentaire sur ce sujet-là, je vous invite à le faire. Ça pourrait être super intéressant de connaître vos points de vue là-dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.